Bonjour chers membres. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film que j'ai beaucoup apprécié, Les 14 Amazones. C'est un film qui a été réalisé en 1972, des gros moyens, et c'est un film, c'est un Vusiapian, c'est-à-dire un film d'arts martiaux, un film d'arts martiaux, pardon. Ce qui est une bonne chose parce que le cinéma hongkongais est venu tardivement en France. C'est dans les années 80 que les 14 Amazones, c'est une production des frères Shaw avec l'actrice principale Ivy Lin-po. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Ivy Lin-po, c'est une ancienne, une cantatrice plutôt, d'opéra qui s'est tournée au cinéma. Dans les années 60-70, elle avait était l'épouse d'un des frères Shaw. Vous savez, les fameux studios Shaw Brothers, comme on dit. Ce studio a été construit vers les années 50 et il a commencé tout à petit à monter, puis c'est devenu un des studios les plus importants de la Chine. Mais il était installé à Hong Kong. Alors, au départ des 14 Amazones, les frères Shaw voulaient la star des studios, Chen Pépé. Alors, qui c'est Chen Pépé? Ça, c'est encore intéressant parce que Chen Pépé, c'est une actrice qui a œuvré en cinéma chinois vers les années 50, dont son rôle le plus célèbre est dans L'Hirondelle d'Or. Très bon film, L'Hirondelle d'Or. J'en ferai une prochaine critique. Et c'est un film qui raconte quoi? Ben, ça raconte des guerrières. Oui, parce que les 14 Amazones sont des guerrières. C'est pas n'importe lesquelles. Les 14, il y a un homme, enfin parmi les 14, il y a une femme qui a non seulement perdu son mari dans la bataille des princes contre les princes, mais aussi un fils. Mais le fils, il est trop jeune. Il a 15 ans pour diriger le village. Donc, il faut prendre des initiatives. Et c'est l'héroïne, interprétée par Ivy Lin-po, qui va prendre l'initiative avec une autre dame du village, qui va prendre la décision de défendre Sanguinaire. Et c'est ce qui est intéressant. C'est pas tant le scénario, c'est les chorégraphies. Chorégraphie, il y en a une que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. C'est celle où à un moment donné le pont est détruit parce que les princes de l'autre côté ont dit celles-ci ne viennent pas les attaquer. Mais les 14 Amazones sont vachement intelligents parce que ils essayent de faire ce qu'on appelle une traversée de debout. Les premières partent à la nage et arrivent, parce que derrière les 14 Amazones, il y a des guerrières. Et elles, sont des femmes normales. Et il y a quelques hommes, ils ne sont pas nombreux. Et les plus courageuses partent à la nage, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils montent les unes après les autres de l'épaule. Ils montent une après les autres, et d'un côté et de l'autre, ils se basculent, ils se tiennent la main pour faire un pont humain. Et vous avez toutes les guerrières qui montent, qui partent de l'autre côté.
c'est génial. C'est vraiment un bon travail d'artiste. Et personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup parce que j'adore le cinéma hongkongais. J'aime beaucoup le travail que font les artistes et la manière comment ils font les choses que nous, même en France, on n'est pas capable de faire. Où on a peur de ne pas le faire. On a peur de ne pas être capable d'être à la hauteur. Et c'est un film, bien sûr, il y a des combats, il y a de tout. Mais il y a aussi une extraordinaire chorégraphie les 14 actrices, la plupart sont des vrais casse-coups. C'est ça qui est formidable. Parce que on nous parle beaucoup des acteurs français qui font des cascades sans être doublés, tout ça. On oublie aussi qu'il y a aussi d'autres pays qui bien cascadent. C'est pas nouveau ça. C'est donc pas nouveau de voir des acteurs, des actrices faire des chorégraphies extraordinaires. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est non seulement le scénario, mais il est bien écrit, mais c'est un drame familial quand même. Parce que il y a d'un côté des Amazones et de l'autre côté des princes sanguinaires, qui appartiennent pratiquement tous à la même famille, ils sont presque tous cousins. Mais c'est pour montrer que ces familles-là, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. C'est là qu'on voit que tout le travail des cascadeurs, travail formidable. Et les personnages sont bien travaillés. Pas de choses. Il faut parler aussi j'en ai parlé tout à l'heure, de l'actrice principale, Ivy Linpo. Elle est connue en Chine. C'est une star en Chine. C'est plus que actrice, cantatrice. Et c'est aussi une amie de Chen Pépé, évidemment. Ils se connaissent bien, toutes les deux. Il lui arrive aussi d'aller aussi de jouer dans des films. Elle a joué des drames, parce qu'il y a eu des drames aussi. Elle a joué des films épiques, mais elle était capable de faire des trucs à faire. Il y a un autre, alors il y a aussi Luli O, une autre des catères d'Amazon. C'est la plus jeune. Mais elle a un éventail de talents incroyable. Elle sait tout faire. Elle sait faire des acrobaties. Elle sait jouer la comédie, le drame. Elle était capable de chanter, de jouer de la musique. C'est extraordinaire de voir ce genre de talent. Toute actrice que je connais moins bien. Mais Lilio, vous prenez Lilio et Avi Ninpo, vous avez des stars hongkongais, quoi. Les stars les plus célèbres de la showbiz. Il y a aussi un autre truc intéressant, ça c'est le Technicolor qui veut ça, mais ça c'est aussi la puissance d'un show. C'est la puissance, c'est les décors et les costumes. Ne vous trompez pas, les décors sont pas été faits dans l'état naturel. Ça a été fait dans les studios. Ils avaient les frères Shaw avaient des studios énormes, plus énormes que ceux que nous avons en France. Parce que les frères Shaw, ils travaillaient beaucoup sur le théâtre. D'ailleurs, tous leurs films, c'est du théâtre. C'est cinématographiquement bien fait, c'est du théâtre. Tous les acteurs viennent du show business. Il n'y a pas d'amateur dans Frères Shaw. Il n'y a pas d'amateur. Ça n'existe pas.
D'ailleurs, en Chine, il n'y en a pas du tout. C'est des professionnels. Il faut bien se les mettre dans la tête. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel travail ils font pour se mettre dans cet état-là. Il y a une condition incroyable. Ils sont super entraînés. Et dans les capteurs d'Amazon, on le voit. Elles sont capables de faire elles. Hein, une passerelle quand même qui fait à peu près 10 mètres. Faut que les filles elles sont pas grandes. Elles mesurent entre 1,50 m ou 1,60 m. Mais ce qu'ils font, c'est un travail. Moi, j'ai été sidéré par le travail de la scène. Comment ils ont travaillé leur rôle, comment ils ont fait pour présenter les personnages. Ah, bien sûr, il y a aussi, j'en reviens toujours à Ivy Ningpo, qui est quand même l'épouse d'un des frères Shaw. Comme ça. Et elle explique dans son témoignage que ça a été très difficile de travailler avec son mari. Parce que son mari, il était pas brutal, mais de pression. C'est pour ça que d'ailleurs, elle a quitté la Shaw Brothers, elle a divorcé après, évidemment. Ça s'est cassé, ils ont divorcé, les deux. Pression énorme. Il faut dire que les frères Shaw voulaient que tout soit bien. Les décors, la chorégraphie, les dialogues, le scénario, tout ça, c'était un travail global. Il y a un travail d'équipe, évidemment. Et ça, les frères Shaw, ils cherchaient quand même un peu trop la perfection. Un autre truc intéressant dans les 14 Amazon, les costumes. Ils sont bien faits. Ah oui, oui. Ça donne quelque chose d'incroyable. Les 14 Amazon sont tous habillés pareil. C'est ça. Parce que les 14 Amazon, c'est pas n'importe qui. Elles ne sont pas, sont tous belles. Elles sont tous très belles. Mais ce qu'il faut voir dans ce film-là, c'est là que la perte de leur mari, tout d'un coup, décide, on va aller au combat. Nous sommes des femmes, ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va venger nos maris. Les 14 Amazon est un film que je vous souhaite de voir. Voici la pochette. Un magnifique film en Blu-ray avec deux. Bon, l'autre il est sur mon écran. Deux DVD, vous voyez, je vous mens pas, c'est un magnifique travail. Et puis là, vous avez tenu. À vous de le choisir parce que pour moi, c'est une réussite. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine!